Maintenant, je vais appeler 4 amis qui sont des anciens de Paris-Val-de-Seine également, qui ont été diplômés en 2007-2008. Manuel Nguyen et Robert Janès, qui viennent d'ailleurs de fonder leur agence en juillet 2015, donc c'est très récent, avec Delphine Altier et Pauline Merlet. Ils vont nous parler d'un Europan un tout petit peu différent, puisque là on part en Belgique. Sur ce terrain-là, il n'y a pas eu de lauréat. Les 4 projets ont été mentionnés et je crois que vous avez présenté votre projet à la ville, au maire, en mars 2016, donc c'est très récent. Voilà. Gilly est situé en Belgique. C'est un quartier de Charleroi qui se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de Bruxelles et au nord de la Sambre. Le site dispose d'un fort potentiel pour être attractif, mais malheureusement, ces espaces ne sont pas clairement définis. Au contraire, ils sont disposés les uns à côté des autres sans corrélation entre eux. La place d'Estrée, au centre du site, est vouée à être aujourd'hui un parking. À côté donc, de la place d'Estrée, on trouve la maison communale, qui elle a ses accès qui sont à l'opposé de la place d'Estrée. De l'autre côté, un centre sportif avec une piscine et un gymnase, qui sont aujourd'hui en partie inoccupés et inexploités, qui génèrent de grands espaces vides. Au nord du site, on a 2 établissements majeurs pour Gilly. L'établissement primaire avec des accès depuis la place d'Estrée et l'Athénée Royal, qui est un grand établissement d'enseignement secondaire, qui lui a des accès à l'opposé de notre site. Et enfin, un établissement culturel, Temps Choisi, au sud ici du site, qui a une façade aveugle sur la place. Et d'ailleurs, c'était une précision dans le programme d'Europan de revoir les accès du site. Nous avons mis en place une stratégie pour dynamiser le quartier et pour redonner à la place d'Estrée son rôle d'espace fédérateur. Donc notre première intention a été de connecter donc, les 2 métros ainsi que la rue commerçante, enfin les 2 rues commerçantes par un axe piétonnier qualitatif. Cet axe piétonnier va fonctionner vraiment comme la colonne vertébrale du quartier et va guider toute notre intervention. Au niveau de l'actuel parking, nous avons créé un nouveau front bâti qui vient redessiner et recadrer la place de manière à générer une nouvelle polarité qui va permettre tous les accès aux équipements. À l'ouest du site, on a décidé d'intensifier, vraiment de structurer cette partie du site en prolongeant le tissu urbain existant et en proposant une morphologie urbaine familière au quartier, type maison de ville, R+1, R+2. Nous allons nous intéresser maintenant à la place d'Estrée et vous présenter comment nous avons adapté les espaces publics et les équipements pour créer un lieu d'échange et d'ouverture. Première étape, l'adaptation du volume de la maison communale de manière à favoriser le tracé de l'axe piétonnier. Ensuite, c'est la création d'un front bâti qui vient structurer la place et les espaces publics, avec au nord en rose l'extension des équipements scolaires. Après, on a restructuré l'accessibilité pour que toute l'accessibilité aux équipements publics se fasse depuis la place. Et on a procédé à l'ouverture des rez-de-chaussée pour donner une continuité urbaine avec cette place et les équipements. Donc ici, la maison communale, on a requalifié le rez-de-chaussée pour répondre à des nouveaux usages que nous permettent la place. Donc on a abaissé le plancher et rendu la façade du rez-de-chaussée largement vitrée, ce qui permet d'assurer de la transparence et aussi d'accueillir de nouvelles programmations en lien direct avec la place et les équipements. Les équipements scolaires et associatifs. Donc là, l'intervention, ça a été de mettre en place devant les bâtiments existants donc ce nouveau front bâti qui va mutualiser les accès à ces différents équipements et permet aussi d'offrir de nouveaux espaces d'accueil à tous ces équipements présents sur le site. Le centre culturel Temps Choisi. Nous avons décidé de déplacer l'accès au nord pour s'ouvrir sur cette nouvelle place requalifiée et aussi sur l'axe piéton. Cette extension permet de régler les problèmes d'accessibilité, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'équipement n'est pas accessible aux handicapés. Et ça permet aussi d'offrir une entrée à la hauteur de son rayonnement sur la ville. Maintenant qu'on a retrouvé une belle lisibilité sur la place d'Estrée, on va s'occuper de la partie ouest du site, qu'on a appelée l'îlot participatif. Nous, sur cette partie, l'idée, c'était vraiment de la restructurer au maximum pour supprimer tous les espaces résiduels et aussi d'intensifier l'îlot pour redonner une échelle de quartier au site. Pour ce faire, on s'est appuyé sur le tissu urbain gillycéen existant,
qui est composé d'un front périphérique bâti et d'un parcellaire très très linéaire en cœur d'îlot. Ces parcelles qu'on a créées, pour nous, c'était vraiment un outil pour les acteurs de la ville, que ce soit les élus ou les citoyens, pour aménager leur territoire en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs usages, et même a priori, la destination des parcelles peut évoluer dans le temps. Nous, dans le cadre d'Europan, on a quand même fait une proposition. On a choisi ce qu'on pouvait proposer à la ville, et on l'a choisi en fonction des besoins actuels de Gilly. Donc, ça consiste en la mise en place de logements qui ne dépasseront pas le R+3. On a aussi décidé de mettre en place un équipement public à l'entrée de l'allée piétonne qui va articuler notre site avec l'environnement proche. Ce qu'on a mis en place pour ce projet, c'est vraiment un processus qui aujourd'hui est adapté à Gilly, mais qui peut tout à fait être reproduit sur d'autres territoires de Charleroi. C'est comme ça qu'on a pensé ce projet.